Hop. J'ai pas encore trop compris l'utilité d'un framework en PHP. Quand tu feras des gros projets, que tu feras 15 fois la même chose et que tu te rends compte que pour faire un système de session bien foutu, faut que tu passes du temps et qu'à la place, tu peux utiliser le système de session d'un framework qui est déjà très bien fait, généralement tu vas finir par utiliser un framework. C'est difficile à comprendre l'intérêt d'un framework tant que t'as pas bossé sur un projet qui est un peu conséquent. C'est pas évident à bien comprendre. Mais le jour où tu bosses en équipe, où tu te retrouves à 10-15 devs sur un projet et que tu dois faire un produit très complet, tu comprends vite l'intérêt d'un framework. Aussi, deuxième intérêt, c'est que ça te force dans une certaine structure. Par exemple, en Symfony, si tu fais pas de l'objet assez strict, tu te fous dans la merde, concrètement. Il y a même des trucs de Symfony que tu pourras pas utiliser si tu fais pas de l'objet strict. Et oui, pour des petits projets, t'as absolument pas besoin de framework, le plus souvent. Par exemple, moi, si tu regardes sur mon GitHub, je crois que je dois avoir un projet en Laravel, un projet où j'ai un framework maison, bon, ce projet-là, il est en privé, et tout le reste, c'est zéro framework. Team Laravel ou Symfony, les deux. Les deux, mais si tu veux faire du code propre, tu seras obligé de passer à Symfony. Laravel, tu ne pourras pas faire du code qui respecte beaucoup de bonnes pratiques objets, comme Solid, comme Clean Architecture. C'est beaucoup plus dur, voire impossible dans certains cas, de le respecter en Laravel. Tout simplement parce qu'il y a des composants de Laravel qui sont juste pas pensés comme ça. Tu as beaucoup d'appels statiques. Par exemple, tu veux faire un validator, tu fais un validator de .make. Tu veux convention, c'est des choses qui sont en gros admises comme étant des trucs qui permettent de produire du meilleur code. Et des choses en gros aussi qui permettent de faire en sorte que les développeurs fassent de la même façon. Typiquement, par exemple, en PHP, tu as une convention qui s'appelle les PSR. C'est des conventions de formatage de code. Ça veut dire que ça va te forcer à mettre les accolades et les espaces d'une certaine façon. Ce qui fait que quand tu bosses avec d'autres devs, ça t'évite le coup de... Il y en a un qui met les accolades à la ligne et l'autre qui met les accolades sur la même ligne. Et qu'à chaque fois qu'il y en a un qui modifie le code de l'autre, il le reformate à sa sauce. Ça se permet que tout le monde suive les mêmes choses en fait. Voilà, donc tu as des conventions Donc tu as les conventions déjà sur le formatage du code. Et puis après tu as des bonnes pratiques qui en objet, tu as des principes. Donc c'est par exemple Solid, Clean Architecture, c'est tout que je vais mentionner. Keep it simple, stupid aussi. Et voilà, et ça c'est ces principes d'architecture que pour certains tu ne peux pas appliquer en Laravel parce que les composants de Laravel ne l'appliquent pas eux-mêmes, tout simplement. Par exemple, Eloquent, la classe qui permet de gérer les modèles, elle fait à la fois les requêtes, à la fois les relations et à la fois la représentation de l'objet qui te retourne en base de données. Voilà. Ça c'est cool, c'est un point où il faut que je m'améliore, c'est le travail en équipe. J'ai envie de te dire, le meilleur moyen de faire ça, c'est de trouver soit un taf directement, où tu bosses en équipe, c'est le meilleur moyen, genre de loin. Deuxième meilleur moyen que j'ai vu, que j'ai pas testé moi-même mais que j'ai remarqué avait l'air de fonctionner pour beaucoup de gens, c'est de contribuer à des projets open source où ils sont très pointus en termes de qualité de code. D'ailleurs Symfony, ils prennent des contributions open source. Donc par exemple essayer de rajouter quelque chose à Symfony, ça peut être voilà, à 15 ans pour le taf, voilà, donc je pense que toi, la meilleure solution, c'est de contribuer à des projets open source, si tu veux apprendre à bosser en équipe et faire des meilleures bonnes pratiques. Mais sinon, l'autre solution, c'est de créer ton propre truc et de faire je sais pas, d'arriver à vendre un logiciel ou je sais pas quoi, et qu'il explose et que tu sois toi-même face à des contraintes techniques qui fait que tu vas devoir faire du code propre. Enfin, ça c'est improbable comme situation, mais ça pourrait être une façon d'y arriver aussi, quoi. On
peut conseiller le livre Clean Code pour apprendre les bonnes pratiques. Ouais, on me l'a beaucoup conseillé, moi je l'ai pas lu. Je le lirai un jour, ça c'est sûr. Mais je l'ai pas lu, parce que c'est vrai que moi la façon dont j'ai appris, c'est à travers les devs que j'ai eu dans les boîtes où j'étais. J'avais toujours un collègue qui faisait office de mentor, et là la boîte où je suis actuellement, il y a carrément 2 lead devs qui en gros sont là quasiment exclusivement juste pour qu'on leur pose des questions, quoi. Donc moi j'ai appris principalement que comme ça. Comme ça et avec la pratique, mais ouais, ce que j'ai compris dans Clean Code, il y avait tout ça qui était bien expliqué. Aussi, quand on veut exposer un problème, c'est mieux d'avoir un code propre. Clairement, oui. Parce que sinon, c'est compliqué. Et je vois le cas au taf, parce que bien sûr, tout le monde n'a pas le même niveau en code, il y en a qui progressent. Forcément, tout le monde progresse de manière générale. Puis il y a du vieux code, etc. Et on le voit tous les jours, le problème. Quand t'as du code pas propre, c'est compliqué.